N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Que la vie soit pleine de surprises est une chose que nous savons tous très bien, mais cela n'empêche pas certains phénomènes de nous glacer le sang. L'exemple le plus frappant est celui d'un fœtus à l'intérieur d'un autre. Incroyable. On croirait que cela vient directement d'un film de science-fiction, et pourtant, ce n'en est pas moins réel. En effet, cette sorte de grossesse existe, et elle a un nom. Fetus in fetu. Ou FIF, simplement. Oui, c'est difficile à imaginer. Et si cela est extrêmement rare, néanmoins plusieurs cas dans le monde ont déjà été recensés. Voyons donc de plus près cet étrange phénomène où un bébé naît avec son jumeau à l'intérieur de lui. Voici l'un des exemples récents de ce phénomène étrange. En Colombie, au mois de février 2019, une femme âgée de 33 ans a accouché dans des circonstances les plus horribles. Son enfant a dû se faire opérer juste après sa naissance afin que lui soit retiré le fœtus qu'il portait dans son abdomen. Avant de découvrir l'histoire de cette femme, voyons tout d'abord comment un fœtus peut contenir un autre fœtus. Comment ce phénomène se produit-il ? Le fœtus in fetu, comme nous l'appelons communément, se produit toujours durant des grossesses gemellaires, donc lorsqu'il s'agit de jumeaux identiques ou monozygotes, et non de faux jumeaux, car les deux fœtus doivent partager le même sac amniotique. Voyons comment un fœtus in fetu se produit. Comme vous le savez peut-être déjà, les grossesses gemellaires sont générées à partir d'un seul zygote formé d'un seul ovule et d'un seul spermatozoïde. Ainsi, lorsque cette structure est divisée durant la première semaine de la grossesse, de vrais jumeaux se forment. Lorsqu'elle est divisée après 2 semaines, ce sont des jumeaux siamois qui naissent. Mais quand cette structure se divise plus tardivement, après le 17e jour environ, c'est un jumeau parasite qui se développe dans le corps de l'un des fœtus. Et cela survient lorsque l'embryon s'aplatit comme un disque, puis se replie sur lui-même pour former le fœtus allongé. Ainsi, dans de pareils cas, les deux embryons ne se divisent pas correctement, et le plus gros d'entre eux s'enroule autour du plus petit. Cela se produit une fois toutes les 500 000 naissances. Et oui, heureusement, c'est extrêmement rare. Mais pourquoi au juste la division ne s'est pas faite au bon moment ? Eh bien, la science n'arrive pas encore à élucider parfaitement les raisons de cette division tardive. Une chose est sûre, il est impossible d'éviter l'apparition d'un fœtus in fetu. Il est même rare qu'une femme enceinte s'aperçoive que son enfant à naître possède également un fœtus. Souvent, les personnes ayant un jumeau parasite dans leur corps ne s'en rendent compte qu'après des mois, des années, voire même des décennies plus tard. De plus, leur jumeau parasite grandit au fil du temps. S'il se trouve à l'intérieur du corps, cela se traduit par un gonflement, le plus souvent du ventre. Il est ainsi fort probable que l'on pense simplement à faire un régime au lieu de penser que c'est un jumeau parasite qui se trouve à l'intérieur. L'idée de consulter un médecin ne vient pas spontanément. D'autant plus que le fœtus parasite continue parfois son développement, jusqu'à une certaine limite grâce à l'approvisionnement en sang de son jumeau hôte. Parmi les cas de développement d'un fœtus in fetu, on retrouve un autre phénomène encore plus ahurissant. Il arrive que le fœtus absorbe non un seul, mais plusieurs autres fœtus. Bien sûr, pour cela, il faudrait que la femme enceinte ait des triplés ou des quadruplés, ce qui est très rare, mais il faudrait également que la division se fasse après les 2 semaines de grossesse, ce qui est encore moins fréquent. Le cas de Monica Vega. Voici l'une des personnes qui a accouché d'un enfant ayant un fœtus dans son abdomen. Elle s'appelle Monica Vega, elle est colombienne, et elle a découvert cette anomalie 7 mois après le commencement de sa grossesse. On imagine à peu près le choc qu'elle a dû ressentir lorsqu'elle a su que son enfant avait un jumeau dans son propre ventre. Suite à cette effroyable découverte, son médecin lui a conseillé de rencontrer un spécialiste des grossesses à haut risque à Barranquilla, au nord du pays, du nom de Miguel Parasavedra. Au départ, ce dernier soupçonnait un kyste dans le foie du fœtus, mais il a eu tort et il n'a pas tardé à s'en rendre compte grâce à une échographie en 3D 4D. En effet, il s'est aperçu qu'il s'agissait plutôt d'un minuscule nourrisson. Il y avait même 2 cordons ombilicaux, l'un reliant le bébé à sa maman et le second reliant le bébé à son jumeau parasite. Ce médecin était si stupéfait de sa découverte qu'il n'a pas tardé à contacter une chaîne de télévision locale qui s'est intéressée de très près à Monica. Après cela, l'histoire de cette jeune femme et de son enfant est devenue internationale. L'anomalie de l'enfant de Monica présentait beaucoup de risques. En effet, le fœtus parasite affaiblissait considérablement son hôte, en ceci qu'il pouvait écraser ses organes. Il fallait donc réagir rapidement afin que le bébé soit sauvé. Fort heureusement, un tel drame n'a pas eu lieu car Monica a été forcée d'accoucher le 22 février, après 37 semaines de grossesse à peine. Pour y parvenir, les médecins l'ont fait accoucher par césarienne. Monica Vega a ainsi donné naissance à une petite fille de 3 kilos en bonne santé et qui aujourd'hui porte le nom d'Itsamara. Évidemment, sa naissance a été un moment stressant pour la famille, car Itsamara a dû faire une échographie le lendemain de sa naissance afin que le médecin identifie l'emplacement exact de son fœtus.
Une fois que la parasite a été localisée, une équipe de chirurgiens a immédiatement effectué une césarienne pour le retirer. Plus précisément, elle a subi ce qu'on appelle une chirurgie laparoscopique. Cette méthode chirurgicale consiste à opérer l'abdomen par de petites incisions. L'extraction s'est bien déroulée et la jeune Itzamara est aujourd'hui en très bonne santé. Vous vous demandez peut-être si le second fœtus a une chance de survie ? Eh bien non, aucune. La raison en est simple, il n'avait ni cœur ni cerveau. Une véritable horreur. C'était en fait un petit être qui allait continuer à se développer dans l'abdomen de sa jumelle. Eh bien certes, il n'avait pas de placenta, mais c'était sa sœur Haute qui lui fournissait son propre oxygène et ses propres nutriments. Et pour pomper son sang, la jumelle perturbatrice se servait du cœur de sa sœur. Ainsi, ce parasite empêchait sa sœur d'être en bonne santé. Une chose est certaine, la jumelle informe n'aurait pas pu survivre. La retirer était l'unique option qui s'offrait aux médecins. D'autant plus qu'un fœtus in fetu est parfois trop semblable au tératome, une sorte de tumeur qui peut contenir des cheveux, des dents, des os et même des muscles. Donc il ne fallait pas prendre de risques, cependant ce n'était pas le cas de la jeune Itzamara. En effet, le docteur Para Saavedra pense fermement qu'il s'agit d'une jumelle identique qui provient du même ovule. On appelle cela communément jumeau hétéropagus ou simplement jumeau parasite. Par ailleurs, si Itzamara a eu une jumelle s'étant développée partiellement à l'intérieur de son corps, il existe aussi des jumeaux hétéropagiques qui croisent à l'intérieur du corps de leurs jumeaux, ce qui est beaucoup plus désagréable à imaginer. Un phénomène loin d'être unique. Bien que cette histoire soit très étonnante, elle est loin d'être isolée. Les cas de cette malformation congénitale sont multiples et n'ont pas manqué d'être également relatés par la presse. En effet, en 2016, un jeune Indien du nom de Narendra Kumar, âgé de 18 ans, s'est fait hospitaliser pour d'intenses douleurs à l'estomac. Sa souffrance ne datait pas d'hier, mais de plusieurs années. S'interrogeant sur la raison de ses vomissements fréquents et de sa perte de poids, il a tout naturellement décidé de consulter un médecin. C'est ainsi qu'il a découvert qu'il portait en lui son frère jumeau. Il y a 3 ans de cela, à peu près, le jeune homme a été délivré de ses souffrances après une opération chirurgicale. Les médecins lui ont retiré une masse de 2,5 kg. Son frère, si on peut l'appeler ainsi, était un composé bizarre de tissus cutanés, de cheveux et même de dents. N'est-ce pas effrayant ? Pas étonnant que ce pauvre garçon ait eu des douleurs chroniques dans l'estomac. Son frère jumeau s'y trouvait justement. Autre exemple ayant fait le tour du monde. Un jeune garçon nommé Isbak Pakunda, âgé de 3 ans, a été conduit à l'hôpital suite à d'énormes douleurs dans l'estomac. Les parents de cet enfant étaient si surpris de voir le gonflement incessant du ventre de leur fils qu'ils l'ont conduit un jour d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont rapidement constaté qu'il s'agissait d'un jumeau parasite. Narendra Kumar, Isbak, le jeune garçon, s'est alors fait immédiatement opérer. Les médecins lui ont retiré un fœtus d'environ 25 cm et pesant 700 grammes. Il avait des yeux, des cheveux et une masse osseuse. Plus près de nous, une candidate de Secret Story 7 a fait le buzz sur les réseaux sociaux en 2013 en révélant son secret devant la France entière. L'histoire de sa vie était extraordinaire. Alors que la mère d'Alexia attendait des jumeaux, lors de l'échographie suivante, il n'y avait plus qu'un seul œuf. Si la maman de la secrétiste avait pensé à une erreur de l'obstétricien, elle a finalement fait le rapprochement après l'opération de sa fille. Pendant 14 ans, Alexia avait dû vivre avec les restes du fœtus de son jumeau parasite. Si la jeune femme avait longtemps souffert du regard des autres à cause de son gros ventre et de ses douleurs récurrentes, aujourd'hui elle a retrouvé une entière confiance en elle. D'autres histoires existent étant donné que plus de 200 cas ont été signalés. Depuis la nuit des temps, le mystère des fœtus in fetu alimente tous les fantasmes, inspirant même la mythologie grecque. En effet, parmi les exemples de mythologie qui font allusion à ce phénomène, on compte celui d'Athéna qui serait sorti du crâne de Zeus, ou encore Dionysos qui aurait émergé de la cuisse de ce même dieu. C'est à dire à quel point ce phénomène a de tout temps agité les imaginations. Heureusement, la science a aujourd'hui élucidé en grande partie ce mystère inquiétant. Alors, quel effet vous fait ce phénomène extraordinaire où l'on voit un fœtus enveloppé dans un autre ? N'est-ce pas fascinant et effrayant à la fois ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a semblé intéressante et de revenir demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.